Les invasions vikings, survenues principalement entre la fin du XIe siècle et le XVIIIe siècle, constituent un des chapitres les plus fascinants et redoutés de l'histoire médiévale européenne. Originaires des régions scandinaves, la Norvège, le Danemark et la Suède, les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers féroces, mais aussi des explorateurs, des commerçants et des colonisateurs. Le terme viking provient du vieux norrois viking, qui désigne un pirate ou un aventurier partant en expédition en mer. Ces incursions eurent des conséquences profondes sur l'Europe, tant sur le plan politique, économique que culturel. Contexte historique et cause des invasions. Au Viet siècle, la Scandinavie était caractérisée par des sociétés agricoles relativement isolées et hiérarchisées, dirigées par des chefs locaux et des rois. Cependant, plusieurs facteurs poussèrent ces populations à entreprendre des expéditions vers l'ouest et le sud. Parmi eux, on trouve la pression démographique, le désir de terres fertiles, le commerce et la quête de richesse. L'amélioration des techniques navales, notamment la construction des dracars, ces célèbres navires longs et rapides, permit aux Vikings de naviguer sur les rivières et les côtes avec une efficacité redoutable. Ces embarcations leur donnaient l'avantage stratégique de pouvoir attaquer rapidement les villages côtiers et les monastères, puis se replier tout aussi promptement. La situation politique en Europe occidentale au moment des premières incursions vikings favorisait également leur succès. L'Empire carolingien, bien que puissant sous Charlemagne, se trouvait fragilisé après sa mort en 814, et surtout après le traité de Verdun en 843, qui divisa l'Empire en 3 royaumes. Cette fragmentation politique rendit les territoires vulnérables face aux attaques extérieures. Les monastères, en particulier, étaient des cibles privilégiées pour leur richesse et leur isolement. Ils stockaient de l'or, des reliques précieuses et des denrées alimentaires, tout en étant mal défendus. Les premières attaques et la peur en Europe. La première attaque documentée a eu lieu en 793 à Lindisfarne, un monastère sur la côte nord-est de l'Angleterre actuelle. Cet événement marqua le début de la terreur viking en Europe. La brutalité des raids et le caractère soudain des attaques provoquèrent la panique parmi les populations locales. Les Vikings frappaient souvent au lever du jour, surprenant les habitants et détruisant tout sur leur passage. La chronique anglo-saxonne décrit ces raids comme des épisodes de violence extrême et de pillage systématique. Au-delà des côtes britanniques, les Vikings se tournèrent rapidement vers d'autres régions d'Europe. La France, notamment la région de la Seine, fut particulièrement touchée. Les raids sur Paris en 845 et 886 illustrent leur habileté stratégique et leur ténacité. Pour se protéger, les seigneurs locaux commencèrent à construire des fortifications et à organiser des milices, mais souvent ces mesures étaient insuffisantes face à la mobilité des dracars. Expansion et établissement permanent. Si au départ les Vikings se limitaient à des raids saisonniers, certains groupes finirent par s'installer durablement sur les territoires conquis. En Angleterre, les Danois envahirent et occupèrent la Northumbrie, le Mercie et l'Est Anglie, donnant naissance à ce que l'on appela le Danelaw, une zone où la loi danoise prévalait. En Normandie, le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911 permit au chef viking Rolón de s'installer dans la région en échange de sa fidélité au roi des Francs. Ces colonies devinrent des centres de pouvoir, de commerce et de culture, intégrant progressivement les populations locales. Les Vikings suédois, eux, se dirigèrent vers l'est, suivant les rivières de Russie pour atteindre la mer Noire et la mer Caspienne. Ils établirent des routes commerciales avec l'Empire byzantin et le califat abbasside, favorisant l'échange de biens tels que le cuivre, l'ambre, les fourrures et les esclaves. Cette expansion vers l'Est montre que les Vikings n'étaient pas uniquement des pillards, mais aussi des acteurs du commerce international médiéval. Organisation militaire et tactique. Organisation militaire et tactique. L'efficacité des Vikings reposait sur une organisation militaire remarquable et des tactiques adaptées à leurs cibles. Leurs raids étaient généralement conduits par de petits groupes de guerriers bien entraînés, capables de naviguer sur des distances considérables et de frapper rapidement. La surprise était leur arme principale, et ils utilisaient les rivières pour pénétrer profondément à l'intérieur des terres. Les combats étaient souvent brutaux,
les Vikings préférant l'attaque directe et le corps à corps, mais ils savaient aussi négocier des rançons et des tributs lorsque la résistance était trop forte. Les dracars, emblématiques de la puissance viking, combinent rapidité et maniabilité. Leur faible tirant d'eau permettait de remonter les rivières et d'accéder à des zones reculées. L'usage de ces navires permit non seulement des raids efficaces, mais aussi la colonisation et le commerce à grande échelle, étendant ainsi l'influence viking à travers l'Europe. Impact économique et social. Les invasions vikings eurent un impact considérable sur l'économie européenne. Les raids provoquaient la destruction des récoltes, des villages et des infrastructures, ce qui affaiblissait les seigneuries locales. En revanche, les Vikings stimulèrent également certains échanges commerciaux. Le commerce de l'ambre, du cuir, des fourrures et des esclaves se développa considérablement grâce à leur réseau. Les colonies vikings, notamment en Normandie et en Russie, devinrent des centres de commerce prospères, contribuant à l'intégration économique de l'Europe du Nord-Est. Socialement, les invasions eurent un double effet. Elles renforcèrent l'autorité locale et les fortifications défensives, mais elles eurent aussi un impact culturel durable. Les populations locales adoptèrent certains aspects de la culture viking, et la fusion entre Scandinaves et Européens dans des zones comme la Normandie donna naissance à des dynasties puissantes, dont l'une des plus célèbres fut celle des ducs de Normandie, ancêtres de Guillaume le Conquérant. Héritage culturel et historique. L'héritage des Vikings dépasse largement la simple violence de leurs raids. Ils ont laissé une empreinte durable sur la langue, la toponymie et l'organisation politique de certaines régions. En Angleterre, de nombreux noms de lieux portent encore la marque de la colonisation danoise, tels que Grimsby ou Derby. En Normandie, la fusion des traditions scandinaves et franques a influencé la culture médiévale française et même l'histoire de l'Angleterre après la conquête normande de 1066. Par ailleurs, les récits vikings et la littérature médiévale, comme les sagas islandaises, ont enrichi le patrimoine culturel européen, offrant un témoignage précieux sur la vie, les croyances et les exploits de ces navigateurs guerriers. Ils démontrent que les Vikings étaient des individus complexes, à la fois destructeurs et constructeurs, capables de s'adapter et de prospérer dans des environnements variés. Conclusion. Les invasions vikings en Europe, bien que souvent associées à la violence et au pillage, ont eu des effets beaucoup plus larges sur le continent. Elles ont contribué à remodeler les structures politiques, économiques et culturelles de l'époque médiévale. Les raids ont stimulé le renforcement des fortifications, l'émergence de nouvelles dynasties et la création de routes commerciales. Les Vikings, par leurs expéditions maritimes et leur capacité d'adaptation, ont laissé un héritage durable qui continue d'influencer l'histoire et la culture européenne. Comprendre ces invasions, c'est saisir non seulement la peur et le chaos qu'elles provoquaient, mais aussi les dynamiques de contact, de commerce et d'échange qui ont façonné le Moyen Âge européen.